Dans cette édition, nous explorerons les nouvelles façons de faire du camping. Nous découvrirons Paris hors des passages obligés de la capitale. Mais envolons-nous immédiatement pour le Futuroscope. On peut y tomber en chute libre sans véritable risque. S'envoler au-dessus du Futuroscope, une expérience unique. Mais quelques précautions sont à respecter. Une personne à la fois est autorisée à voler. Avant de partir, il faut s'équiper parce que c'est une activité à risque. Donc combinaison oblige, les lunettes qu'on va bien serrer. Il faut aussi mettre des boules qui-ess, un casque et écouter les dernières consignes. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre son tour. Durée de vol prévue, 2 minutes. En fait, ça représente à peu près 7000 mètres de chute libre. Donc ça sollicite quand même vachement le corps. C'est relativement physique. Donc effectivement, on a l'impression que ça dure une éternité, alors qu'en soi, ça reste que 2 minutes. Les vols s'enchaînent. 150 passages sont effectués chaque jour sous la surveillance de l'équipe du Skyjump. On nous explique les consignes de sécurité, les attitudes, puis on est visiblement bien encadré par des professionnels, donc il n'y a aucun souci. Sensation forte garantie lors du vol, les enfants, principal public, sont conquis. On a vraiment la sensation de chute libre, du coup, on n'a pas la sensation qui nous tient. Et après avoir été observatrice, ça y est, c'est enfin mon tour. C'est vraiment génial, vraiment on a l'impression de flotter, d'être comme un oiseau. Les sensations sont juste folles. J'ai même pu faire quelques pirouettes, donc vraiment c'est top. Comptez tout de même 30 € pour cette découverte. Paris sera toujours Paris, mais notre belle capitale montre parfois toujours le même visage à ses visiteurs. Il existe pourtant d'autres façons de découvrir la ville lumière. Exemple choisi. La Tour Eiffel, les quais de Seine, le Louvre, les touristes se bousculent pour visiter les lieux incontournables de la capitale. Et si on vous disait qu'il existe d'autres manières de l'explorer, de sortir des sentiers battus et de découvrir les petits secrets de Paris? Prenons Basile, étudiant, notre cobaye. On lui fait tester, pour vous, un jeu de piste connecté. Monarque idéal, amateur de plaisir, mais soucieux avant tout des affaires de l'État. Qui suis-je? Eh ben, c'est une bonne question. La clé, bien ouvrir les yeux et faire appel à sa logique. Un exercice pas toujours facile. Napoléon. Bien sûr, ce n'est pas ça. Du coup, il va falloir qu'on se déplace. Si ce parcours est gratuit, l'application propose des versions payantes et plus complexes. Bah, il y a bien 6 femmes et hommes qui me regardent, là, je suis pas faux. Il y en a d'autres. C'est ça, c'est le numéro 26 dont parlait l'application. Et voilà, bravo, on peut continuer. Après 1 heure d'énigmes et de découvertes dans le berceau de Paris, c'est l'heure du verdict pour notre testeur. En fait, on suit une application sur son portable et ça empêche de vraiment regarder ce qui se passe autour. Et en fait, on se focus sur les choses que l'appli nous montre, en fait. Et il y a plein d'autres choses à voir aussi. Alors, est-ce que vous avez une idée de quoi on va parler? Moins friand de nouvelles technologies, laissez tomber le téléphone et suivez la guide. Pas question ici de faire le tour des lieux touristiques de Paris. Décrypter en 1 heure des pépites méconnues de l'architecture parisienne. Le tout dans une ambiance conviviale, c'est le pari de cette jeune entreprise. On a le premier étage qui contient les plus grands appartements et plus on progresse en hauteur, plus les appartements diminuent. Jusqu'aux fameuses chambres de bonne qui sont maintenant les chambres des pauvres étudiants. Quand on vit à Paris, ce qui se passe, c'est qu'on ne lève plus les yeux et on se contente d'aller d'un point A à un point B. On est super pressé par le temps et on ne prend plus vraiment le temps justement de découvrir tout ce qu'il y a autour de nous. On ne prend pas le temps de lever la tête et d'admirer toutes ces richesses qui sont pourtant juste autour de nous. J'ai appris plein de choses, c'était des beaux immeubles que j'avais jamais remarqués alors que je suis souvent passé par ici. Je pense que ça change notre regard. Après une telle visite, on n'a plus le même regard quand on se promène dans une ville. Pas d'excuses, la visite de Paris n'est plus réservée aux touristes. Le patrimoine architectural français serait en piteux état. On pense aux monuments les plus fameux, mais il y en a bien d'autres inconnus mais superbes. Exemple avec une petite église perdue dans le Lot-et-Garonne, magnifique mais déjà presque en ruine. Cette église romane fortifiée du XIIe siècle est la signature presque certaine des Templiers.
Elle présente de toutes parts des fenestrons de défense et un solide mur d'enceinte. L'intérieur ne manque pas d'intérêt grâce à ces peintures. Les plus récentes datent de 1823, quelque chose comme ça. Mais on a aussi, en faisant le diagnostic, on a aussi découvert des peintures beaucoup plus anciennes du XVIe siècle. Et tout récemment, on a découvert probablement un décor peint de l'époque templière. Le mur d'enceinte est en rénovation grâce à quelques bénévoles passionnés et des travaux d'urgence viennent d'être achevés. Le toit de la tour hexagonale, un petit peu la partie haute de la tour, les vitraux et la porte d'entrée qui était vraiment en piteux état. Financés par la DRAC, la région, le département et la commune, ces travaux ont coûté 85 000 €. Mais pour que l'église reprenne de sa superbe, il faut un budget qui représente pas loin de 4 fois celui de la commune. Il nous faudrait 400 000 €. Et on va faire appel à des subventions. On a lancé une souscription avec un site internet et des dons. On compte sur de nombreux dons. Les généreux donateurs peuvent s'adresser à la mission Stéphane Bern de la Fondation du Patrimoine. Il reste 110 jours pour faire un beau geste. Méprisé et moqué il y a quelques années, le camping vit un nouvel âge d'or en France, assorti d'un authentique boom économique dans le secteur. C'est que le camping à la papa a vécu. Les modes d'hébergement se multiplient pour plus de confort ou de singularité. Bonjour. Bien installé? Ça va, très oui, bien. Tout est à votre goût? Ouais, bien, c'est très joli, c'est très bien. Dans ce camping, c'est désormais la cohabitation qui règne. À côté des tentes et des camping-cars, voici les mobil-homes, un nouveau logement qui répond aux attentes d'un nouveau public. On n'a pas de caravane, on n'a pas de camping-car, on voulait passer des vacances sur Bourges parce qu'on connaissait un petit peu, enfin moi je connaissais un petit peu. Et donc le mobil-home, c'était la meilleure solution. Traversée par l'A71, la région reste un carrefour pour les Français et les étrangers. Une clientèle de passage qu'il faut à tout prix conserver. On a une grosse clientèle de travailleurs qui cherchaient des hébergements, on va dire, en moyenne gamme à moindre coût. Donc l'idée, c'était de leur proposer des logements de 4 à 6 personnes, souvent des équipes, à des coûts raisonnables. Si certains se modernisent, d'autres jouent la carte du camping glamour pour capter ces vacanciers éphémères. Dans la partie séjour, vous avez 2 sofas, vous avez des plaids pour avoir un petit côté cocooning. C'est une demande plutôt, effectivement, d'avoir un hébergement insolite mais confortable. Et ça marche. 700 vacanciers venus de toute la France ont tenté l'expérience depuis le mois de mai. Et 3 nouvelles bulles haut de gamme sont en construction pour répondre à une demande de plus en plus forte. Une aubaine également pour les villes alentours qui profitent ainsi d'une nouvelle clientèle.